à tout le monde. Dans les vidéos précédentes, on vous avait montré comment créer un CV, une lettre de motivation. Même chose que la demande de stage. Donc, tous ces éléments qu'on vient d'énumérer constituent ce qu'on appelle les dossiers à fournir pour déposer un emploi ou un stage. Maintenant, on dépose un emploi ou un stage dans les entreprises. Et ces entreprises-là ont des plateformes. Par exemple, prenons le cas de Bolloré. Vous entrez sur Google, voilà, vous voyez, vous cliquez comme ça, vous écrivez, on recommence pour pouvoir expliquer. Par exemple, Bolloré recrutement, si vous voulez, ou bien Bolloré demande d'emploi. C'est à vous de choisir. Bolloré recrutement. Voilà. Vous cliquez sur rechercher. Là, ça vous amène les offres disponibles en ce moment ou bien dans le mois. Voilà, vous voyez. Vous déroulez jusqu'à maintenant ici, là où il y a groupe Bolloré, site d'offres d'emploi. Vous cliquez sur site d'offres d'emploi. Voilà. Ça se recharge pour nous directionner. Voilà. Vous voyez, là, vous avez l'accueil de Bolloré, de la plateforme de Bolloré. Bolloré, une aventure humaine, des métiers d'avenir, etc. Là, il vous explique, voilà, Bolloré, son historique, etc. Maintenant, vous cliquez sur ces trois traits-là à gauche, vous voyez. Maintenant, là où il y a FRUS, là, c'est là où on choisit, voilà, la langue, quoi. C'est en français, c'est bon comme ça. Là, il y a accueil, déposer une candidature spontanée, ma recherche, mon alerte. Les candidatures spontanées, on va en revenir la prochaine fois. Donc, aujourd'hui, on est là pour vous montrer donc comment créer un compte. Comment créer un compte sur la plateforme de Bolloré. Voilà, vous voyez mon compte. Je crée un compte. Voilà. Je crée un compte. Vous cliquez sur ici. Je crée un compte. Voilà. Ça se recharge. Voilà, vous voyez mon compte, connexion, création, etc., etc. Maintenant, là en haut, vous voyez, j'ai déjà un compte. Connexion à mon compte, j'ai déjà un compte. Votre compte est un espace qui vous offre la possibilité de mettre vos CV en ligne et de la rendre consultable par nos services, etc., etc. Là en haut, où c'est bleu, là, vous voyez la couleur bleue là. Là, c'est pour ceux qui ont déjà un compte. Pour ceux qui n'ont pas de compte, vous déroulez jusqu'en bas en blanc. Là, vous voyez, je me crée un compte. Voilà. Identifiant, email, etc. Maintenant, ici, vous écrivez votre email. Vous voyez, vous écrivez votre email, par exemple. Votre email. Moi, j'écris mon email, citraloc, par exemple. citraloc@gmail.com. Et puis, j'écris mon mot de passe pour pouvoir valider. gmail.com. Voilà, vous voyez, gmail.com. citraloc@41, autant pour moi, excusez-moi. gmail.com. Voilà. Et puis maintenant, on descend en bas. Vous écrivez votre mot de passe. Ici, ensuite, le mot de passe de l'email. Vous confirmez votre mot, votre identifiant, c'est-à-dire l'email. L'identifiant, c'est l'email. Vous écrivez encore citraloc@41.com. Vous confirmez également votre mot de passe. Et puis là où il y a « Je me crée un compte », vous cliquez sur « Je me crée un compte ». Maintenant, après avoir validé, vous voyez en bas, un email vous a été envoyé concernant la création de votre compte. Vous voyez. Maintenant, ça vous dit ici, connexion à mon compte. Connexion à mon compte. J'ai déjà un compte. Comme vous avez déjà créé un compte, maintenant, ne venez pas en bas en blanc. Donc, vous avez déjà créé un compte et confirmez vos identifiants. Là où maintenant c'est bleu, vous cliquez votre email. Voilà, par exemple, comme ça. J'écris encore citraloc 41 @gmail.com. Voilà, vous voyez, gmail.com. Et puis, vous écrivez aussi votre mot de passe en bas. Après avoir écrit votre mot de passe, vous cochez sur rester connecté et puis vous cliquez sur connecter et ça va vous renvoyer dans une autre étape. Il vous demande d'enregistrer votre mot de passe ou bien de laisser comme ça si vous voulez vous enregistrer. Maintenant, vous voyez en haut, bienvenue sur votre compte. Ma fiche candidat, comment déposer une candidature spontanée, ma recherche, mon alerte, mes identifiants de connexion, comment télécharger mes données personnelles, supprimer mon compte, etc. Donc maintenant, on vient ici. Sur cette rubrique-là, première rubrique, ma fiche candidat, on clique là où il y a le crayon. Vous voyez, il y a un bloc-notes et un crayon. Vous cliquez sur le crayon. Voilà, ça c'est ça. Enregistrer mon CV. Vous voyez, là où il y a mon CV, vous cliquez sur, voilà, vous voyez, enregistrer mon CV, pièce jointe. Voilà, veuillez sélectionner la pièce jointe, c'est bon. Maintenant, en bas,
Ouais, nom de la pièce jointe. Par exemple, je mets CV, CV Citralog, comme c'est mon CV, CV Citralog, ou bien CV de Citralog si vous voulez. Parcourir, je clique sur parcourir, voilà, ça me demande photothèque, choisir le fichier. Maintenant, ça dépendra de l'emplacement de mon CV. Je clique par exemple, si c'est sur photothèque, je clique photothèque. Si c'est pour prendre une vidéo ou CV, je ne pense pas qu'on doit prendre une vidéo. Choisir le fichier, vous cliquez et vous allez dans votre fichier pour chercher votre CV. Et puis, après avoir vu le CV, vous cliquez sur le CV et ça va se télécharger et vous appuyez sur ajouter. Voilà. Et quand vous aurez fini, vous cliquez sur continuer. Après avoir enregistré votre CV, maintenant quand vous cliquez sur parcourir, maintenant vous ajoutez votre CV puis vous validez, c'est-à-dire enregistrer. Et le CV ne doit pas dépasser 500 KO. Ils vous ont écrit là-bas. Maintenant, c'est cette rubrique qui suit. Information candidat, civilité. Vous voyez, civilité, madame, mademoiselle, monsieur. Nous, c'est monsieur. On écrit monsieur. Nom, par exemple. Voilà, nom de famille, Loc. Voilà, prénom, Citra, par exemple. Citra. Voilà, on écrit sur OK. Clique sur OK. C'est pas Bitra, c'est Citra. Voilà. Maintenant, information personnelle, je donne mon adresse par exemple. Mon adresse, mon adresse s'appelle, voilà, Nyakul Rap si vous voulez. Ou bien Khombol, mon adresse, je donne Khombol. Voilà. Code postal, je mets tout simplement 17 000. Ce sont des choses qui ne sont pas forcées, facultatives. Ville, par exemple, Dakar, si vous voulez. Dakar, pays de résidence, Sénégal. Quand on dit pays de résidence, actuellement, le pays où on réside, actuellement, voilà, Sénégal, on recherche Sénégal, Suède, voilà, vous voyez comme ça, c'est un peu compliqué là, avant le truc, voilà, c'est là, je clique sur Sénégal. Maintenant, téléphone, merci d'indiquer votre numéro au format international. Exemple, pour la France, ils vous ont donné plus 33. Comme on est au Sénégal, nous on écrit plus 221, plus, voilà, 221. Notre numéro, 77 800 tel, 600 tel. Si tu as deux numéros de téléphone, tu donnes 76 si vous voulez, 76 400 tel, etc. Maintenant, tu donnes tes numéros. Maintenant, format de numéro de téléphone n'est pas correct. Ici, on n'a pas tout donné nos numéros. Mais si toutefois tu donnes ton numéro correct, là, il n'y aura pas de problème. Voilà, ici aussi, tu mets plus 221, 76, etc. Nous, on n'a pas donné nos numéros. Raison pour laquelle il nous dit que le format est incorrect. Vous donnez votre numéro. Vous écrivez poste recherché. Maintenant, là, je clique poste recherché. Achat facile, achat industriel. Voilà, vous voyez, frais, achat. Toi, tu recherches le poste, un poste de ta formation, ou bien le poste qui correspond à la formation que tu as fait. Donc voilà, nous on est là, management, marketing, communication, on déroule, on prend notre temps. Contrôle financier, contrôle de gestion, investissement, contrat logistique, vous voyez. Voilà, forward, supply chain, par exemple, logistique. Donc on clique sur logistique. Voilà, maintenant les fonctions. Ici c'est la fonction principale, c'est-à-dire la fonction en tant que telle. La fonction, généralement la fonction, maintenant quand on dit achat, ça fait partie de la logistique. Maintenant ici, on clique sur les fonctions secondaires, voilà, achat, c'est là, achat, facility, modèle, etc. Ça ne nous intéresse pas. Assistant, ça ne nous intéresse pas. C'est pas forcément ce qui m'intéresse doit vous intéresser. Voilà, autre, voilà, c'est là, autre. On peut cocher plusieurs cases à la fois. Hein. Ou bien ici, commercial, marketing, on regarde, on déroule, on ne voit pas, communication aussi. Maintenant, pour ne pas nous fatiguer, maintenant je saute directement sur, comme on est logisticien, port et terminaux. Port et terminaux, vous voyez, port et terminaux, opération, voilà, direction technique des ports. Si je veux même, je cherche la facturation portuaire par exemple. Voilà, vous voyez, je prends mon temps, vous voyez. Voilà, on est là. Si vous voulez aussi, vous venez ici à la barre de recherche. Pour aller plus vite à la barre de recherche. Voilà. Communication, dispatching, énergie, voilà, immobilier, port terminaux, voilà, RD, ressources humaines, voilà, système d'information. Toujours on est à la recherche, voilà, de ce qui est adéquat à notre formation. Voilà, on est là, management, sécurité, voilà, vous voyez, ressources humaines, rail, commercial, communication, exceptionnel, infrastructure, traction, voilà, opération industrielle, s'il y a l'agriculture, les managements, etc. Voilà, freight forward, entrepôt,
Maintenant, vous, les rubriques, c'est là. Si vous voulez douane, c'est là. Entreposage, groupe, solution, supply chain management. Si on veut supply chain management, on coche sur supply chain management. Maintenant, on peut cocher plusieurs cases à la fois. On a supply chain management, par exemple, je cherche la facturation aussi. Si vous voulez, je cherche la facturation. Voilà. Ici, j'ai mis tout simplement logistique. On peut cocher sur aussi transport logistique. Hein. Prenez votre temps, déroulez jusqu'à trouver transport logistique. Si vous n'êtes pas pressé, hein, et ne soyez pas pressé, prenez tout votre temps. Voilà, on est là. On cherche transport logistique. S'il y en a. Transport, exploitation transport, c'est là. Vous voyez. Pest, shipping, tous les postes que vous voulez, c'est là. Voilà, management port, terminaux, exploitation, facturation. Tout à l'heure, on parlait de facturation. Voilà, vous voyez, facturation. Service, facturation pour les facturiers porteurs, achat, facility, produits, etc. Assistant, vous voyez, autre, vous voyez, communication. Maintenant, on est là, entrepôt, on a déjà coché supply chain, voilà, solution, projet, management, frais, douane, frais, si vous voulez, vous cochez aussi pour la douane, direction technique des frais, contrat logistique. On peut choisir plusieurs postes à la fois. Maintenant, les recruteurs peuvent vous recruter. Voilà, selon le poste qu'ils ont besoin et qui est en adéquation avec votre demande. Quoi. Vous voyez là, il y a facturation. Je coche sur facturation. C'est un peu long, mais voilà, on choisit. Maintenant, j'ai coché facturation. Comme moi, mon domaine, c'est la facturation portuaire et la logistique. Maintenant, en haut, j'ai coché supply chain management. Vous voyez, contract logistique, etc. Maintenant, je déroule jusqu'en bas. Maintenant, vous voyez tout ça. Ce sont les fonctions secondaires. Maintenant, après avoir coché la fonction principale et les fonctions secondaires, maintenant ici, il vous suggère de cocher le type de contrat que vous recherchez, soit CDI, CDD, voilà, vous voyez, expatrié, alternance. Nous, on cherche CDI, voilà, vous voyez, CDI par exemple, CDI. Si vous cherchez un stage, vous faites la même chose. Maintenant, la mobilité, là où si on vous affecte là-bas, c'est sûr que vous allez y aller. Donc, vous choisissez les pays. Ici, on a Afrique australe, Afrique centrale, Afrique de l'Ouest. Donc, moi, je coche Afrique de l'Ouest, par exemple. Sénégal, si vous voulez, voilà, Nigeria, Sierra Leone, Mauritanie, etc. Les pays que je peux aller, quoi, Mali, Mauritanie, Guinée-Bissau, Ghana, etc., etc. On donne tout simplement des exemples. Si vous voulez aller en Amérique du Nord, la rubrique Amérique du Nord est là. Vous payez dans tous les pays de l'Amérique du Nord. Vous n'avez pas besoin de cliquer sur cette flèche bleue-là. Non, non. Vous cliquez tout simplement là, en bleu. C'est-à-dire, ça va vous renvoyer dans tous les pays d'Amérique du Nord. Là où il y a Bolloré, les entreprises Bolloré, voilà, pour vous affecter dans tous les pays de l'Amérique du Nord. Amérique latine, vous venez, vous cliquez sur Amérique latine. Si vous choisissez Brésil, Argentine ou Chili, c'est à vous de choisir. Maintenant, à chaque pays qu'on choisit, on coche, vous voyez. Ça, voilà, vous voyez. Maintenant, si on veut choisir tous les pays d'Amérique latine, on coche en haut, c'est là où il y a Amérique latine, vous voyez. On a choisi tous les pays d'Amérique latine. Maintenant, après avoir choisi, maintenant, ici, vous écrivez votre salaire souhaité. 800 millions, 1 million, 200 000, 300 000, 100 000. C'est à vous de choisir. Vous écrivez le salaire souhaité. Voilà. Maintenant, formation principale. Niveau d'études. Vous écrivez ici votre niveau d'études. Si vous avez le BTS, le DUT, le doctorat, licence, master, c'est à vous de choisir. Voilà. Ou bien sans diplôme, si vous n'avez pas de diplôme. Nous, on écrit ici, par exemple, voilà. Master si vous voulez, équivalent, spécialité. Maintenant, tu écris ta spécialité. Voilà, c'est là. Spécialité, logistique, ça vous amènera toutes les spécialités, vous voyez. Agroalimentaire, art graphique, nous on cherche logistique ou bien facturation. Voilà. Droit, société, etc. Vous voyez. On déroule, voilà, là où il y a les L. Voilà, logistique, c'est là, on coche sur logistique. Le niveau d'études aussi, formation, on l'avait écrit là-bas. Autre formation, si tu as suivi d'autres formations au-delà de ta formation principale, soit transport, au-delà du transport logistique, si tu as fait commerce international ou bien marketing, tu coches ici le niveau d'études de cette formation-là et la spécialité. Autre formation aussi, si tu as fait beaucoup de formations. Maintenant, ici, là où il y a la langue, voilà, on coche sur français, comme on parle langue française. Niveau,
Voilà, courant, professionnel, notion, on coche sur professionnel. Maintenant, deuxième langue, si tu parles anglais, espagnol, russe, etc., tu choisis ta deuxième langue. Expérience principale, si tu as une expérience sur la fonction cochée, voilà, tu mentionnes l'expérience. Voilà, veuillez sélectionner une valeur sur une fonction. Comme nous, on n'a pas d'expérience, on est des nouveaux diplômés, vous voyez. Niveau d'expérience, on renseigne, on met jeune diplômé, etc. Voilà. Ici, on sélectionne la fonction, comme on est en logistique. Par exemple, LE, on cherche logistique, transport logistique ou bien logistique. Voilà. Toujours. C'est beaucoup, quoi, c'est un peu. Et si vous voulez, vous activez aussi votre rotation, quoi, pour voir mieux. Voilà, c'est là. On a activé la rotation. Voilà. On a dézoomé. Fonction. On cherche. Voilà, management achat, commercial, etc. Dispatching. Voilà. Contrôle audit, management trésorerie, project douane, etc. Route, supply chain. On avait choisi la supply chain. Voilà, on coche supply chain fonction, par exemple. On n'a pas d'expérience concernant cette rubrique. Donc, société sans expérience indiquée, on n'a pas côtoyé des sociétés. Intitulé du poste sans expérience. Voilà, maintenant, le poste, on va écrire facturier portière ou bien logisticien, si vous voulez. Facturier portière ou bien logisticien. Niveau d'expérience dans la fonction recherchée. Voilà, on est là. On n'a pas d'expérience. Niveau d'expérience, voilà. Toujours jeune diplômé. Intitulé du poste facturier, comme on est facturier. Ou facturier portuaire, si vous voulez. Voilà. Ou logisticien. Ça dépend de la formation. Hein. Ça dépend de la formation. Voilà, maintenant on est là. Jeune diplômé, on n'a pas d'expérience. On a écrit facturier, voilà, niveau. Mes liens personnels. Là maintenant, comment vous a été amené à postuler? Comment avez-vous été amené à postuler? Voilà. Site internet Bolloré. Voilà, on a postulé sur le site, vous mettez site internet. Mais pièce jointe maintenant, là, on avait téléchargé le CV. Voilà, pas nécessaire. Voilà, nom de la pièce jointe, on avait téléchargé le CV, ça pas nécessaire. Maintenant, là où il y a lettre de motivation aussi, vous cliquez sur parcourir, allez dans votre fichier et amenez votre lettre de motivation. Et voilà. Et puis ici, là où il y a en bas, envoyer, vous cliquez sur envoyer, ça va envoyer, voilà, vos données, vous voyez. Le format du numéro de téléphone n'est pas correct, comme on vous l'avait dit, quoi. On n'a pas écrit notre numéro de téléphone, voilà. Donc le format n'est pas correct. Il faut valider le numéro pour que ça passe. Maintenant, on va essayer de valider le numéro pour vous expliquer les étapes qui viendront. Maintenant, comme on a écrit correctement notre numéro, on clique sur envoyer. Voilà, ça va envoyer notre dossier. Maintenant, c'est fait, c'est là. Civilité, ça donne tous les... Voilà, vous voyez, votre candidature a été bien envoyée. Voilà. Monsieur L'Occitra, Humboldt, mon adresse, ça vous donne toutes vos informations. Voilà, le numéro est là. Voilà ce que j'ai choisi, les fonctions. Facturation, douane, frais, supply chain, contrat logistique, le CDI. Voilà, Afrique de l'Ouest, avec tous les pays que j'ai cochés, c'est là. Voilà. Mon niveau d'études, ma spécialité, les langues que je parle, si c'est français, anglais, on vous avait montré. Supply chain management, je n'ai pas d'expérience, ça te donne toute la fiche. Voilà, vous voyez. Maintenant, si on doit modifier des informations, vous cliquez sur modifier pour modifier. Vous voyez. Ouais, maintenant, si c'est bon, on doit modifier quelque chose. Là où il y a les trois traits, à gauche toujours, on clique. Voilà, maintenant, vous voyez ma fiche candidat. Maintenant, voilà, tu cliques sur ma fiche candidat. Si tu veux, pour postuler. Voilà, ma fiche candidat, c'est là. Non, on avait regardé ça tout à l'heure, donc ce n'est pas la peine. Donc, tu vois mes pièces jointes, mes liens personnels, mes candidatures pour voir. Voilà, mes candidatures, vous voyez. Entité société, voilà, date de candidature 19, donc c'est la date d'aujourd'hui. Voilà, nombre de candidatures envoyées. Vous avez envoyé une seule candidature concernant la facturation, si je ne me trompe. Voilà, c'est la candidature spontanée. Ça, c'est la candidature spontanée. Maintenant, tu peux créer d'autres candidatures. Voilà. Candidature. Vous voyez. Voilà. Mes pièces jointes, etc. Ma recherche. Tu cliques sur ma recherche, mon alerte. Voilà, ma recherche maintenant. Créer une nouvelle recherche. Choisissez un ou plusieurs critères de recherche et créez votre nouvel emploi. Donc ici, j'écris facturation. Comme je peux
je veux rechercher la facturation, type de contrat. Si tu veux CDI, CDD en même temps ou bien stage en même temps, c'est à toi de choisir. Moi, je veux un CDI. Voilà, c'est bon comme ça. Maintenant, les fonctions sont là. Je choisis la fonction. Par exemple, ici, achat. Voilà. Je déroule comme ça, non. Donc, comme je choisis la facturation, je prends mon temps, normalement. Voilà. Direction, voilà, facturation, c'est là. Quand on veut facturation, là où il y a le rubrique port terminaux, voilà, pour rechercher, il y a fonction achat, assistant, autres, commercial, communication, énergie, finance. Là où il y a port et terminaux, voilà, vous pouvez choisir là-bas la facturation. Voilà, port terminaux, ou bien cocher, tout simplement comme ça, ou bien cliquer sur la flèche bleue pour voir plus explicite. Voilà, on peut décocher les autres et laisser seulement la facturation. Voilà. Et on décoche là où il y a port terminal et puis on coche facturation. On veut choisir la facturation. Maintenant, ici, on choisit le lieu, par exemple, Afrique de l'Ouest. On clique sur Sénégal. Voilà, Sénégal. C'est bon comme ça. Et puis, vous cliquez sur Enregistrer. Dès qu'il y aura une offre disponible au Sénégal concernant la facturation, et avec un contrat de CDI, ils vont vous envoyer ça directement. Ils vont vous envoyer directement et ils vont regarder de là-bas. Ils vont leur envoyer ça, autant pour moi. Dès qu'il y aura une offre concernant la facturation, ils vont vous envoyer ça à Bolloré Logistique pour qu'ils consultent votre CV et votre fiche technique. Voilà, vous voyez celle-là. Vous voyez profil, port, terminaux, facturation, pays, Sénégal, facturation, contrat CDI. Voilà. Et puis, vous voyez, c'est votre emploi. Et si vous voulez voir vos candidats, tu viens, tu cliques sur ma fiche candidat pour voir là où tu as déposé, etc. etc. Pour ma fiche candidat, autant pour moi, non, pas ma fiche candidat, excusez-moi, tu viens sur mes candidatures. Voilà, candidature, ça va te montrer, vous voyez, candidature 1, c'est là, ça c'est les candidatures spontanées. Voilà, c'est pas encore enregistré, ça viendra donc télécharger mes données. Ça, si tu veux télécharger tes données pour voir ce que tu as créé, etc. etc. Maintenant ici, vous voyez, ma fiche candidat, c'est là, ça t'amène ta fiche. Voilà. Voilà, poste recherché, vous voyez, fonction principale, niveau expérience, etc., etc. Si tu veux modifier, tu modifies par ici. Chargé de facturation gestionnaire. Voilà, je clique là pour voir. Voilà. Maintenant, tu as déjà ton compte. Maintenant, je postule sur cette offre. Ils t'ont envoyé une offre. Si tu veux postuler, tu cliques sur je postule et ça, tu vas postuler. Donc maintenant, ton compte est déjà disponible. Voilà. Et puis je me déconnecte par exemple. Si je veux me déconnecter, je me déconnecte. Vu qu'on s'est déconnecté, on va revenir une prochaine fois pour vous montrer comment on modifie les CV, comment on modifie les lettres de motivation et comment modifier aussi nos choix. Aujourd'hui, on a donc fait l'essentiel, c'est-à-dire créer d'abord un compte pour pouvoir postuler. C'est l'essentiel. Après, les modifications viendront. Chaque jour, vous allez vous améliorer, votre CV s'améliore et puis vous modifiez. Après, on vous montrera comment modifier vos informations. D'abord là, on vous a montré la création de comptes, les dépôts, etc., etc. Donc, on vous remercie. On vous remercie pour l'attention que vous accordez à nos vidéos. Pour nous remercier aussi, vous appuyez sur la pouce bleue, ce qui veut dire liker la vidéo. Et après, là où on a écrit s'abonner en bas en rouge, vous appuyez aussi s'abonner. Ça vous amènera une cloche de notification. Et vous appuyez sur cette cloche qui va vous amener 3 cloches de notification. Maintenant, vous appuyez sur toutes les notifications, c'est-à-dire la cloche qui est en haut pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.